Bonjour à toutes et à tous, enfin revenu à la boutique et la vie normale entre guillemets après le monde de Covid. Sauf en respectant la distance sociale dans le métro parisien. Et en plus, l'appareil photo était en panne. D'ailleurs, il y avait la fête à mère qui était tellement dure que j'ai dû arrêter un moment. Et enfin, je suis revenue. Désolée pour les loulous qui m'ont attendu. Allez, on y va du coup. Donc c'était le début de juin, il y avait une dame qui est venue pour me demander de faire le bouquet pour chez Dior. Donc actuellement, le photoshooting était bien passé. Donc le moment où toutes les photos vont distribuer dans le monde entier, à ce moment-là, je vais vous montrer. À Paris, le rôle de la vitrine est primordial. Nous aussi, on essaye de changer toutes les 2 semaines avec les fleurs qui sont arrivées. À Paris, on voit pendant la soirée, la boutique est allumée, même si le travail est fini, même si les personnels sont partis. Parce que les rêves et images de Paris qui sont dedans. Je suis en train de faire la décoration de vitrine avec des delphiniums qui durent pas, malgré tout, qui durent pas très bien. La splendeur de Paris est souvent montrée par la vitrine, comme on regarde et on n'arrivait pas à atteindre. Donc on rêve, on désire de l'avoir. De quelque sorte, c'est un esthétisme en fait. En passant la vitrine de Paris, on a quelque sorte de fantaisie avec l'image de Paris qui est luxe, etc. Donc la séduction ne s'arrête pas dans Paris. Quand je faisais mes études en cinéma, j'ai dû écrire sur la ville de Paris, son esthétisme et les reflets de Paris. Donc j'ai dû écrire sur la beauté, sur l'esthétisme de Paris et son reflet avec la vitrine de Paris. Au 19e siècle, à Paris, le grand marché, ça s'appelle le bon marché, est rentré. C'était la première pas de la société moderne. Donc la ville est devenue le symbole de la vie moderne. Et la société moderne est symbolisée par les Parisiens qui admirent les objets de luxe à travers cette vitrine. Des fois, on passe devant la vitrine et on regarde également la vitrine, mais aussi on regarde nous-mêmes qui reflètent sur la vitrine. À travers cette vitrine, j'ai revendiqué la signification de la vitrine qui est reflet de moi en réalité, et en même temps je regarde le désir qui est sur la vitrine. À l'époque, tous les artistes, les philosophes, les écrivains désirent de venir et s'installer à Paris. Il y a certainement la relation pour laquelle les touristes d'aujourd'hui voulaient visiter à Paris. C'est indéniable l'esthétisme de la ville de Paris. Alors j'ai vu, donc en réalité, il y a la discrimination, il y a certainement la limite, il y a pas mal de violences, etc. Tout ça, toutes ces violences, tous ces côtés sont aussi également dans cette ville merveilleuse, Paris. Toute la beauté se cache derrière sa dualité. C'est vrai que cette ville est visuellement fantastique. Et pourtant, de plus en plus, on rencontre plein de difficultés en tant qu'étranger. De l'autre côté, il y a des Parisiens qui peuvent discuter sur le sujet de l'art, l'esthétisme et la vie, et toute la soirée. En tant qu'étrangère, j'ai vécu pas mal d'expériences qui étaient insupportables. Et pourtant, et en même temps, je m'interroge chaque fois sur la continuité de ma vie créatrice en tant que fleuriste. Comme je suis une personne qui vit et qui concentre ce moment actuel, donc je m'amusais souvent cette vie professionnelle et créatrice, comme si je crée et je fais un design avec les fleurs. Et donc j'étais toujours contente de travailler avec ce métier.
Des fois, j'ai l'impression de jouer. Et pourtant, en même temps, je m'amuse en fait. Donc, j'ai eu pas mal de mes clients qui reviennent pour faire un bouquet. Donc, j'ai été très très satisfaite. Je trouve que c'est un métier qui donne la beauté visuelle avec la nature aux clients. Malgré toutes les difficultés physiques, je suis plus heureuse lorsque je fabrique les bouquets. C'est vrai que la surface n'est pas toujours égale à l'intérieur. Grâce à ma création, donc je peux offrir la joie ou je peux consoler quelqu'un d'autre avec ce bouquet en fait. Oui, bonjour. Bonjour, vous venez d'essayer de me joindre à deux reprises. Vous êtes Madame Guez? Exactement. Ah d'accord, j'ai un cadeau à vous livrer. En fait, du coup, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous serez disponible chez vous. Maintenant, enfin, Dans l'après-midi ou... il y a quelqu'un. Oui, il y en a de toute la journée. D'accord, du coup, dans l'après-midi, on peut vous livrer. Oui, à partir de 16h. À partir de 16h. Je trouve Tiens, c'est ici ce noté. métier est Vous considéré allez voir, comme il y a un petit Superman. message On avec fait le tout. code. On achète les À partir fleurs, de on 16h, on va vous change, livrer, madame. on s'occupe des D'accord, vous êtes fleurs, quel temps précis? on fait tout. Quand vous allez Et voir, en même temps, on il y a reçoit vous allez les recevoir appels parce des que la clients personne qui vous a pour demandé, c'est un secret envoyer des fleurs avec ce genre de parti. messages. Donc, C'est un message on avec, connaît pas vous mal allez voir. d'histoires des clients. D'accord. Ok. Merci beaucoup, C'est madame. Bonne journée. Au parti, revoir. c'est le meilleur moment de Merci à la vous. journée, c'est-à-dire la journée créatrice. Je fais toute la journée les bouquets. Bien sûr, j'accueille les clients pour guider, pour sélectionner les fleurs, etc. En fait, je m'amuse souvent ce moment et je kiffe ce moment. Parce que lorsque je fais du bouquet, il regarde, il observe de manière très très précise en me disant waouh, c'est beauté, c'est merveilleux, c'est l'art. Je sens la beauté, je sens le parfum, je vois la texture. Tout était en harmonie totale. C'est en art en fait. Donc devant eux, je fais le bouquet comme si je fais un spectacle en fait. Et de même, je me dis, c'est merveilleux comme bouquet, je sais pas qui a fait. C'est vrai que physiquement, je suis épuisée. Et pourtant, je me dis souvent, pour garder cette beauté, on fait les efforts. Comme si on fait les efforts pour garder bien la plus précieuse valeur au fond de moi. C'est pourquoi ce métier est charmant. Malgré toutes ces difficultés, c'est la magie des clients, magie de la conversation et l'appréciation. En bavardant, j'ai déjà fini mon bouquet qui est très très romantique et très doux avec un ton pastel. Ça fait penser un peu l'été du jardin français. Je vous promets, la prochaine fois, je vais récupérer mon appareil photo qui a été en panne avec meilleure qualité. Et en revenant avec la ville de Paris, après Covid,